Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de rédaction. La question m'est revenue souvent, alors on va réaborder ce thème-là. Est-ce que c'est nécessaire de faire un plan? Évidemment, on s'entend que ça dépend du genre de livre que vous écrivez. Si vous écrivez un guide pratique, par exemple, quand j'ai écrit Relations sous emprise sur les manipulateurs, je suis partie avec l'idée que je voulais donner quels sont les indices, les drapeaux rouges qu'on devrait voir qui nous font réaliser qu'on a affaire à un manipulateur. Puis après, je voulais aborder les thèmes de comment on fait pour se protéger de ce genre d'individu-là quand on est vraiment dans le pire d'une situation de relation sous emprise. Quand on commence une relation, puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on est en train de tomber dans un piège, mais on n'est pas trop loin encore. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on en a déjà vécu puis on ne veut pas en revivre? Donc, j'avais comme 3 grands blocs. Et à partir de là, j'avais mis par écrit les principaux éléments que je voulais retrouver dans ces 3 grands blocs-là. Donc, évidemment, ça constituait ma table des matières. Donc, j'avais déjà mon plan qui était fait. Un guide pratique, généralement, c'est souvent comme ça. On a 3 grands blocs, 3 grands thèmes, et on va les sous-développer en plusieurs petits thèmes, puis on va s'assurer d'avoir sensiblement le même nombre de thèmes dans chacun des blocs pour être sûr que ça soit équilibré au niveau de la lecture. Quand vous écrivez, par exemple, un récit de vie, un récit de vie, en partant, il faut vous demander, est-ce que vous le faites de façon chronologique ou est-ce que vous le faites par thème? Parce qu'il y a des gens qui disent, je vais aborder le thème de l'amour, je vais aborder le thème du travail, je vais aborder le thème de la famille, par exemple. À ce moment-là, il faut s'assurer, par contre, de voir dans les éléments qui sont présentés, est-ce que vraiment ça va intéresser le lecteur? Parce qu'évidemment, le danger dans un récit de vie, c'est souvent que nous, ça nous intéresse parce que c'est notre vie. Ça ne veut pas dire que c'est pertinent pour le lecteur. Donc ça, c'est la partie un peu plus difficile. Donc, quand on prend le temps de se rappeler des éléments clés que l'on veut discuter, que l'on veut présenter selon les époques, ça nous permet aussi de voir est-ce que c'est vraiment pertinent pour le lecteur, est-ce que c'est vraiment pertinent pour l'histoire. Si vous écrivez un roman, un roman, si c'est un roman fantastique, ça veut dire que votre personnage principal a une quête à accomplir. Si c'est un roman policier, il y a un crime qui a été commis et il faut trouver qui est évidemment l'auteur de ce crime-là. Donc, on doit suivre quand même un certain rythme et certaines étapes pour correspondre à ce style-là. Évidemment, vous pouvez mélanger des styles. Mais si vous avez un roman policier et qu'il n'y a pas de crime, on s'entend que ce n'est pas vraiment un roman policier. Et il faut savoir comment se conclut ce crime-là. Sinon, le lecteur va rester dans une partie plus ambiguë. Puis ça va être plus une frustration pour le lecteur que d'autres choses. Si vous écrivez un roman, vous allez être confronté à un phénomène un peu particulier que seuls les auteurs de romans comprennent bien. C'est le fait qu'à un moment donné, même si vous avez un plan qui est fait, même si vous suivez assez bien votre ligne, à un moment donné, les personnages vont prendre le dessus. Et les personnages vont vous parler. Vous allez écrire et vous n'aurez pas une tarbinouche d'idées de ce que vous allez écrire, mais votre main continue. Et souvent, les auteurs vont dire c'est le personnage qui parle, c'est le personnage qui prend le dessus. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est votre inconscient qui travaille. Ce n'est plus la partie consciente de la rédaction qui se fait, c'est la partie inconsciente. Donc, vous ne savez pas vraiment ce que vous écrivez, sauf quand vous êtes en train de l'écrire. Fait que c'est sûr que ça va modifier votre plan, ça va modifier la fin de votre livre. Mais il faut quand même avoir en tête, est-ce que votre personnage, il s'en sort ou il s'en sort pas? Est-ce que le crime est résolu complètement ou partiellement? Est-ce qu'il y a des personnages qui meurent dans l'histoire? Parce que ça se peut qu'il y en ait qui disparaissent en cours de route. Donc, il faut quand même avoir une ligne directrice pour savoir dans quoi s'en aller. Parce que si votre cerveau conscient sait que vous avez l'étape 1, 2, 3, 4 à franchir, il va orienter le reste pour essayer de rentrer là-dedans. Mais si vous n'avez pas pris le temps de vous demander c'est quoi les étapes que le personnage va devoir franchir, évidemment, le cerveau va partir dans un paquet de directions. Puis finalement, vous n'en verrez pas la fin. Vous allez vous décourager, vous allez mettre ce livre-là de côté, puis vous allez en commencer un autre. Et le suivant, vous allez le mettre de côté, puis vous allez en commencer un autre. Puis quand ça va faire 4, 5, 6 livres que vous allez avoir commencé, vous allez avoir l'impression que vous n'êtes pas capable de terminer le livre. Mais il faut juste prendre le temps de se faire un plan et de s'y tenir. Évidemment, il y a des coachs qui peuvent vous aider là-dedans. Si vous en cherchez, vous pouvez m'écrire, j'en connais plusieurs. Mais c'est vraiment important d'avoir un plan. Il n'y a pas besoin d'être super détaillé. Je connais quelqu'un, lui, il a travaillé sur son plan pendant 7 ans. Mais ça, c'est trop de détails. Quand un plan est trop détaillé, après ça, on n'a plus de créativité. On n'a pas besoin d'avoir plein de détails. On a besoin d'avoir les éléments des grands thèmes. C'est tout. Aussi simple que ça. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.